Ok, alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons tout simplement avoir une séance d'analyse encore ce soir pour pouvoir avoir des opportunités, bien évidemment sur les actifs du Forex et aussi sur les indices synthétiques. J'ai vu que dans le canal, il y a eu des réponses au sondage que j'ai envoyé ce matin, dans le canal, bien évidemment, sur des actifs qui doivent être analysés comme le GBP USD et Euro USD et bien évidemment le Gold pour Monsieur Aruna Togola qui a demandé à ce qu'on analyse cet actif-là. Et il y a aussi mon ami Monsieur Majinga qui a demandé à ce qu'on analyse le C300, le Boom 300 et aussi le Gold. Et je vois également Monsieur Kuduso Sakande qui demande à ce qu'on analyse ensemble le Boom 500, mais aussi mon ami Joaquin Kambadji qui demande à ce qu'on analyse des actifs comme Euro, USD, GBP, USD, USDK. Et donc, tout simplement, ces actifs-là se rejoignent. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord aller faire une analyse sur les actifs du Forex, notamment Euro, USD, GBP, USD, et peut-être bien le Gold. Et pourquoi pas aller faire un tour du USD4. Mais bon, si le temps nous permet, bien évidemment. Mais notre analyse de ce soir va se tourner essentiellement sur le DXY parce que c'est grâce à cet actif-là que nous allons pouvoir déterminer, on va dire, euh, la direction qui peut être prise, bien évidemment, sur les autres actifs, bien évidemment. Et donc, déjà, on va aller essayer de voir ce qui se passe actuellement sur le DXY. Parce que ce qu'il faut savoir déjà sur le trading, c'est que le trading, c'est tout simplement une prévision de l'évolution du marché, tout simplement. Pour une définition très très simple, c'est une prévision des différents mouvements qui peuvent se passer sur un marché donné. Et comme nous avons plusieurs marchés, les évolutions peuvent varier en fonction de ces marchés-là et en fonction des actifs, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur les marchés tels que le Forex et le marché des indices synthétiques. Déjà, là, nous sommes sur le Forex et sur un indice où nous avons un graphique qui a plus de chances de pouvoir faire évoluer le prix que d'autres actifs. Parce que cet actif-là, c'est tout simplement l'indice du dollar. Et cet indice du dollar a tout simplement, on va dire, un droit de veto sur presque tous les mouvements des actifs, de presque tous les actifs du Forex. Voilà. Et donc, presque tous les actifs du Forex, on entend par là tout simplement des actifs qui sont bien évidemment corrélés au dollar. Et donc, aujourd'hui, pour avoir l'évolution ou encore une idée approximative sur la direction évolutive des actifs qui sont bien évidemment corrélés au dollar, nous allons d'abord chercher à savoir ce qui peut se passer éventuellement sur le dollar en question. Et donc, la dernière fois, nous avons eu à faire une analyse un peu plus approfondie sur l'évolution de cet actif-là. Et cette analyse nous a donné un résultat qui est de la sorte. Ici, on s'attendait tout simplement à ce qu'il y ait, je vais supprimer ça, on s'attendait à ce qu'il y ait euh, le finish, on va dire, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire la finition du retracement qui a débuté là, voilà ici, parce que là, c'est un début de retracement. Ici, on a le début de cette impulsion-là, de là jusqu'à là. Cette impulsion qui a été à l'origine de la cassure, non seulement ce niveau, mais aussi de ce niveau. Et donc, ici, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement l'obstacle déjà qui a été à l'origine de la cassure de ces niveaux-là. Et cet obstacle-là, ça s'apparente tout simplement à cette zone importante qui se trouve ici. Et donc, on s'est convaincu sur le fait, on s'est convenu plutôt sur le fait qu'il peut y avoir, avec de très, très fortes probabilités, une réaction dans cette zone-là pour une forte impulsion haussière pour les jours à venir ou encore les semaines à venir. Mais pour l'instant, nous sommes sur du court terme. Nous allons essayer de nous focaliser un peu plus sur l'évolution de cet actif-là pour du court terme. Donc déjà, ce que nous pouvons voir, c'est que là, il y a eu un mouvement de la sorte. Là, je vais vous faire illustrer ça tout simplement pour que vous puissiez comprendre. Il y a eu ça, L1, et ensuite, ici, nous avons ce fake move là qui a nettoyé cette zone ici. Et juste après, on a eu un mouvement là qui a une caractéristique assez particulière parce que bien évidemment, en volatility cheat code, on peut considérer ce mouvement-là comme étant un fake move parce qu'il y a bien évidemment un momentum qui n'est pas vraiment convaincant, qui puisse vraiment nous
nous convaincre sur le fait qu'il peut y avoir des chances que la cassure de ce niveau-là soit considérée bien évidemment comme étant un POS. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'avais considéré la cassure de ce niveau-là comme étant un fake POS. Et donc, logiquement, s'il y avait un fake POS à partir d'ici, on devait s'attendre normalement à ce qu'il y ait la continuation de ce mouvement-là jusqu'à la cassure de ce petit niveau ici pour ensuite prendre appui dans cette zone et aller vers la hausse. Mais pour l'instant, on n'en est pas à ce niveau-là. Le marché est tout simplement en train de revenir, certes, vers ce niveau. Mais là, on voit qu'il y a clairement, on va dire peut-être bien un changement de la structure. Parce que déjà là, on voit que le marché fait un retracement qui est assez long. Ce retracement-là peut être en mesure, à l'origine de la cassure de certains niveaux importants ici. Voilà. Et donc, logiquement, il peut y avoir la continuation de ce mouvement jusqu'à ce niveau-là, pour casser bien évidemment ce niveau. Et donc, confirmer le soupçon sur le fait que la cassure de ce niveau-là soit bien évidemment ce qu'on appelle là un POS réel et non seulement une prise de liquidité. Mais pour l'instant, nous sommes toujours sur les probabilités qui nous disent qu'il y a plutôt des chances que le marché continue vers la baisse plutôt que de on va dire, se convenir sur le fait qu'il va y avoir la continuation du prix jusqu'à la hausse. Mais pour l'instant, ce à quoi on va s'attendre, c'est qu'il y a tout simplement la baisse parce que la zone dans laquelle nous avons prédit une chute n'a pas encore été cassée. Voilà. Et donc, cette zone, elle est toujours valide. Et donc, vous avez déjà qu'il y a une réaction assez intéressante à partir d'ici. OK, je disais que là, vous voyez qu'il y a eu une réaction assez intéressante ici. Mais ce qui nous dérange, c'est tout simplement ce dernier mouvement, le mouvement qui a précédé juste avant le test de cette zone d'obstacle. Voilà. Et ce mouvement, c'est tout simplement là. Là, nous sommes en H4. Ce mouvement, c'est ça. OK. Ce mouvement a été à l'origine d'un BOS. Est-ce que c'est un vrai BOS ou est-ce que c'est une prise de liquidité? À première vue, on parlera tout simplement de BOS réel. Ça, c'est un BOS réel, c'est une cassure de structure vraiment réelle qui peut être en mesure de pouvoir faire impulser le prix tout simplement jusqu'à un certain niveau. En ICT ou en Smart Money Concept, on parle de mouvement d'initiation. Et donc, juste après ce mouvement d'initiation, on doit s'attendre à une réaction de la sorte, c'est-à-dire qu'on doit avoir un mouvement comme ça. Donc, si dans les heures à venir, nous avons une réaction de la sorte, c'est que sur le GBP USD, sur Euro USD, sur le Gold, il va y avoir très, très probablement une chute. Voilà. Alors que actuellement, sur Euro USD, GBP USD et le Gold, nous attendons à ce qu'il y ait bien évidemment la continuation haussière du mouvement, haussier qui a bien évidemment commencé il y a quelques jours. Et donc, avec tout simplement cette invalidation à moitié, je ne vais pas dire invalidation complète parce que je suis toujours sur le fait qu'il peut y avoir des probabilités que le marché vienne toujours casser tout ça et aille à la baisse. Mais pour l'instant, on est perplexe, hein. On va tout simplement rester indécis sur l'évolution du prix et bien évidemment s'attendre à toute éventualité, à toute possibilité d'évolution du prix, tout simplement à partir des configurations qui vont se présenter à nous parce que le trading n'est pas basé sur l'espoir de, de la réalisation de nos, on va dire comment, de nos analyses, de nos prévisions, si on peut le dire ainsi. Le trading, c'est une question d'objectivité. Voilà, il faut être vraiment objectif sur tout ce qui peut se passer comme configuration sur le marché et chercher à s'adapter tout simplement en fonction des configurations qui vont se faire au fil du temps. Et donc, si nous avons la configuration ici qui nous donne une idée approximative sur l'évolution haussière du prix jusqu'à un certain niveau. On va chercher bien évidemment à savoir si les zones qui sont là sont vraiment solides et sont euh, possibles de pouvoir faire impulser le prix une fois que le marché va retracer et atteindra cette zone-là tout simplement. Et donc, ce que nous allons faire, c'est de trouver tout simplement des niveaux d'obstacles assez intéressants. Et donc déjà ici, en weekly, nous voyons que le marché
a apparemment fait un fake news assez intéressant. Ce fake news là, il est ici. Ceux qui ont fait du volatility code savent de quoi je parle. Ici, on a tout simplement ce gros retracement-là qui sera considéré comme étant une hidden base. Et cette hidden base, c'est dans cette hidden base qu'il va y avoir très probablement une impulsion haussière. Là, nous sommes au début de la semaine, certes, mais il va y avoir un retracement peut-être bien avec une configuration assez intéressante que le marché puisse peut-être bien continuer vers la hausse. Si on s'attend bien évidemment à ce qu'il y ait la continuation du prix vers la hausse. OK. Et donc, pour illustrer un peu ce qui peut se passer, on aura approximativement un schéma comme ça. C'est-à-dire, actuellement, nous avons l'ouverture du marché. OK. Le prix a ouvert là. Et juste après, on a eu le mouvement baissier de là à là. Pour ensuite avoir le gros mouvement ici qui a été à l'origine de la cassure de ce sommet-là, c'est-à-dire le sommet de la semaine précédente. Voilà. Et donc, lorsqu'il y a eu la cassure de ce sommet-là, logiquement, qu'est-ce qui va se passer? Soit c'est une prise de liquidité, soit c'est une vraie cassure de structure. Et donc, si c'est dans tous les cas, il va y avoir bien évidemment un mouvement vers la baisse qui va sembler absorber, on va dire, les forces d'éjection de liquidité des acheteurs qui ont été à l'origine de ce mouvement aussi là pour être à l'origine de la cassure de ce niveau. Donc, logiquement, il va y avoir simplement une absorption du prix, ce qui se passe actuellement déjà. Et donc, dans le cas où on va considérer la cassure de ce sommet comme étant un VOS, il va y avoir juste l'absorption du prix, juste assez pour que le marché puisse vraiment chercher à continuer à former une séance vraiment pleine. Voilà. Mais dans le cas où on voit qu'il y a, par exemple, l'absorption du prix jusqu'à, par exemple, là, c'est-à-dire le marché revient à atteindre jusqu'à ce niveau-là, c'est qu'il y a quand même de très, très fortes chances qu'il revienne casser jusqu'à là, ensuite continuer vers la baisse avec, on va dire, une configuration de la sorte. Voilà. Une longue mèche comme ça, et avec, bien évidemment, une séance baissière de la sorte. Mais là également, il y a de très, très faibles chances que ça se passe ainsi parce que il y a quand même des obstacles assez intéressants vers ici, vers là, qui vont probablement faire impulser le prix. Et donc, ce sont ces obstacles-là qu'on va essayer de trouver et voir leurs conditions de réaction, si elles sont valides, pour pouvoir les considérer, bien évidemment, et s'attendre à ce qu'il y ait une réaction. Au cas contraire, si ces conditions ne sont pas valides, on va peut-être s'attendre à ce qu'il y ait la continuation de ce mouvement baissier-là, parce que, bien évidemment, le marché a approximativement testé un open close vers là, pour ensuite commencer à chuter. Là, nous sommes directement sur un order block, un starting block assez intéressant qui sera probablement à l'origine de la continuation du prix ici. Et donc, vous voyez que là, quand même, ce scénario-là est encore plus probable, mais il faut quand même rester très, très vigilant. Voilà, ce scénario, il est quand même plus probable que celui auquel on veut s'attendre tout simplement juste ici. OK. On continue l'analyse. Ici, on revient en daily. Et là, qu'est-ce qui se passe? La configuration de la séance en daily est assez complexe parce que déjà, là, selon moi, il y a de très très fortes chances que la cassure de ce niveau, juste à travers la configuration de la séance de DI actuellement. Voilà, c'est vrai que la séance n'a pas encore été clôturée, mais avec cette configuration-là, il y a quand même de très très fortes chances qu'on puisse considérer cette cassure de structure-là comme étant juste une prise de liquidité parce qu'il y a cette longue mèche. Et lorsqu'il y a cette longue mèche, il y a quand même de très très fortes chances qu'il y ait qu'on considère simplement cette mèche-là comme étant un signal d'absorption du prix des vendeurs contre les acheteurs. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, on va peut-être s'attendre qu'il y ait comme ça et aller à la baisse. Mais là, n'est pas la question pour l'instant. On est toujours dans le sens où nous sommes en train de chercher notre obstacle qui sera en l'origine de pouvoir faire repousser le prix à la hausse. Et donc, logiquement, cet obstacle-là, on peut le trouver sur des niveaux tels que là, cette, on va dire, cette SR ici, approximativement ici, mais pas plus. Ce niveau correspond approximativement à ce qu'on appelle là, les 50% de la NMBH que nous avons déterminé en weekly. Et en plus de ça, nous avons approximativement un open close qui se trouve juste à côté. Et donc, une confluence de niveaux assez intéressant qu'on peut considérer pour tout simplement trouver une zone de réaction assez intéressante qui pourra faire impulser le prix à la hausse.
OK, désolé. Et donc ici, nous étions simplement en train de la zone qui pourra être en mesure de réagir favorablement là. OK. Ici, nous avons confluence à partir de là. Mais plus nous descendons à H1, on se rend compte qu'il y a de très très fortes chances que ça ne réagisse pas vraiment. Voilà. OK, mais on continue l'analyse quand même. OK, en H1, ça correspond, tous ces niveaux-là correspondent, on va dire, à un sheet OB. Un sheet OB qui se trouve là. Voilà. OK, là, nous avons notre sheet OB en M30. Qu'est-ce que ça donne en M15? Ici, en M15, plus nous descendons dans les unités de temps inférieures, plus on se rend compte que la zone n'est pas vraiment, on va dire, convaincante. Voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment une zone assez intéressante qui puisse vraiment réagir à partir d'ici. Même en M5, on se rend compte que vraiment, il n'y a pas un obstacle assez convaincant qui puisse vraiment retenir le prix ici. Et quand même, on va rester vigilant sur le comportement du prix à l'approche de cette zone-là. Sauf que il y a quand même de très, très fortes chances, selon moi, qu'il y ait la cassure de cette zone-là dans les heures à venir. Et donc, que le marché puisse continuer, bien évidemment, son mouvement vers la baisse. Donc, s'il y a la cassure de cette zone, mais aussi la cassure du niveau que je vais tracer là, il y a de très, très fortes chances que le marché puisse, bien évidemment, continuer son mouvement vers la baisse. Pour valider notre analyse de départ, selon laquelle on s'attend à ce qu'il y ait une baisse pour les jours à venir. Voilà. Et donc, voici, on va dire, les niveaux les plus intéressants qui vont attirer notre attention pour les jours à venir pour les heures à venir plutôt sur le DXY. OK. Et donc, si on a ces zones-là sur le DXY qui peuvent potentiellement faire impulser le prix ou encore faire réagir le prix, si vous voulez, voyez-vous la force du mouvement actuel, c'est très, très peu probable qu'il y ait une réaction, mais quand même, on va essayer de se conformer à ce qui est logique hein, sur le marché. OK. Et donc, si on s'attend à ce qu'il y ait une réaction à partir d'ici, c'est que sur Euro-USD, on va s'attendre à ce qu'il y ait une réaction là. Euro-USD, on va s'attendre à ce qu'il y ait normalement une réaction à partir d'ici. Je n'ai pas considéré cette zone-là. Certes, il y a une équivalence de cette zone sur le DXY, mais je ne vais pas considérer cette zone parce que ce n'est pas vraiment une zone importante si on essaie de voir un peu ce qui est vraiment important à considérer généralement sur l'USD. Ici, il va y avoir la prise de ce niveau-là parce que ça peut être considéré comme de l'activité rapidement. Le marché va nettoyer rapidement ça pour ensuite réagir dans cette zone-là, peut-être bien, et continuer à la baisse. Dans le cas contraire, le marché peut juste faire une petite réaction, comme ça, ensuite, bien évidemment, continuer à la hausse. OK. Sur GBP USD également, voyez-vous, si on essaie de se conformer à ce qui est logique, hein, il va y avoir peut-être bien une réaction juste après la cassure de ce niveau. C'est-à-dire, logiquement, il peut y avoir une réaction dans cette zone, approximativement ici. Mais voyez-vous, sur le GBP USD, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le GBP USD, il y a tout simplement la mitigation d'un obstacle assez intéressant, parce que cet obstacle-là était à l'origine d'une vraie cassure de structure. Et ça, c'est juste un mouvement, un fake move. Voilà, si on essaie de voir les choses de façon
logique selon le volatility code. Ça, c'est un fake move. Ça, c'est un fake move qui a été à l'origine de la prise de liquidité ici. OK? Et juste après cette prise de liquidité, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? Tout simplement bien évidemment une injection de liquidité. Ce qui s'est probablement passé juste à partir de cette zone-là pour qu'il puisse y avoir le mouvement haussier. Donc, s'il va y avoir ce mouvement-là jusqu'à un certain niveau, c'est que c'est bien évidemment ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est ce sommet-là d'office. Et par extension, on va tout simplement avoir là. Parce que c'est un niveau de liquidité assez intéressant. Et si le marché aura un niveau à nettoyer, c'est probablement cette zone. Voilà. Et donc, pour dire tout simplement que notre analyse de la dernière fois, elle est toujours valide, sauf qu'il y a des zones de réaction qu'il faut considérer pour ne pas être, on va dire, surpris plus tard. Voilà. Et ces zones-là, ce sont ces zones ici, Euro-USD. C'est là, sur le gold. Sur le gold, je ne pense pas qu'il y ait une zone assez intéressante, mais approximativement vers la tête bien, il peut y avoir une réaction. Voilà. Mais avec de très, 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 très faibles chances. Avec de très, très faibles chances. OK? Voilà. Ce sont juste des zones de réaction, sauf que notre analyse pour pouvoir faire impulser le prix à la hausse est toujours valide. Et donc, il faut juste avoir un œil sur ces différentes zones-là pour ne pas être surpris, bien sûr, plus tard. Voilà. Donc, quand sur le gold, il y a ce niveau-là que je n'avais pas considéré, mais qui est un niveau assez intéressant aussi. J'avais dit que ce niveau peut être considéré comme un liquidity OB lors du zoom que nous avons eu à faire ensemble dernièrement. Mais avec la configuration qui se passe actuellement, il y a des chances qu'il y ait peut-être bien une petite réaction. Voilà, pas forcément une réaction vraiment intéressante, très importante, mais il peut y avoir quand même une bonne réaction à partir d'ici. Donc, pour ceux qui sont peut-être déjà dans la position d'achat ici, peuvent chercher à prendre une petite partie des profits ici, approximativement là. Voilà. Mais le TP final, quand même, reste jusqu'à là. Il faut donc scier les dents et attendre que le marché réagisse jusqu'à atteindre ce niveau. Voilà. Et on voici un peu l'évolution du DXY avec les autres actifs qui sont bien évidemment corrélés au dollar. Et ces actifs-là que nous allons essayer de voir un peu si nous pouvons avoir des opportunités, bien évidemment, pour le long terme, encore le court terme, pour les jours à venir, bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières par rapport à ça? Allô? Allô? Bonsoir, coach. Ah, comment allez-vous? Ça va très bien, coach. Formidable. Ma question est au niveau des liquidités, coach. D'accord. C'est que le marché pour se déplacer, il crée des liquidités. Après, il revient prendre ces liquidités avant de faire la phase d'initiation. Maintenant, j'aimerais savoir quand est-ce que on fait pour savoir que le marché a déjà pris les liquidités et il est prêt à faire sa phase d'initiation. OK. Pour répondre simplement à cette question, c'est lorsqu'il n'y aura plus de liquidité. Tout simplement. Généralement, les liquidités dont tu parles là sont, par exemple, ici. Là, on sait que la fin de la liquidité, c'était là. C'était ce niveau-là le plus bas. Après ça, il n'y avait plus vraiment de liquidité à prendre. Donc, si on voit qu'il n'y a plus de liquidité, le marché a dépassé tout le niveau, encore tous les niveaux où il y avait de la liquidité, on peut savoir en ce moment-là qu'il y a eu la prise de liquidité.
Maintenant, le niveau où il va y avoir l'injection de liquidité, ça, c'est autre chose. D'accord, coach. Mais merci. Formidable, pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si moi, si je devais encore poser une autre question, je devais demander à quel niveau ils peuvent injecter la liquidité après cette prise-là, après la prise de liquidité-là. OK. Sauf que cette question, Et comment entrer en position à ce moment? voilà, sauf que cette question, elle est assez complexe. Il faut carrément voir les obstacles, parce que ce sont à partir des obstacles qu'il y a des élections de liquidité. Les obstacles comme order block, les obstacles que vous connaissez déjà, bien sûr, order block, hidden base ou les bases qui sont généralement sur le marché, les zones de supply, demande et tout, c'est ça les obstacles. Et donc, c'est à partir de ces obstacles-là, généralement, il y a injection de liquidité. La vraie question, c'est à partir de quel order block exactement est-ce qu'il y a injection de liquidité? À partir de quel supply exactement est-ce qu'il y a injection de liquidité? À partir de quelle demande exactement est-ce qu'il y a injection de liquidité? C'est ça la vraie question. Mais ça également, ça dépend, les réponses à ces questions-là dépendent tout simplement des conditions de réaction de ces obstacles. Parce que généralement, un ordre bloc va réagir si et seulement si une ou plusieurs conditions de réaction sont réunies. Voilà. Ou encore, une supply de transactions ou de prise de profit, par exemple, va réagir si et seulement si certaines conditions sont réunies. Donc, il va falloir simplement chercher à maîtriser d'abord ces conditions-là. Après, aller chercher à savoir quels sont déjà les types d'obstacles qu'on peut avoir sur le marché. Et bien évidemment, étudier tout ça pour pouvoir avoir bien évidemment un condensé de zones à partir desquelles il peut potentiellement y avoir des injections de liquidités. D'accord, coach, mais merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer la séance, cette séance-là, et revenir dans approximativement 10 minutes pour continuer avec des actifs sur les indices synthétiques. OK, restez connectés. Je vous envoie un autre lien dans approximativement 10 minutes.